Bon voilà, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne, mais c'est pour une bonne raison. J'ai enfin réalisé mon premier court-métrage et ça m'a pas mal occupé ces derniers temps. Ce film s'appellera Je sais pas, voici l'affiche, ce sera avec Lucas Pastor qu'on a pu voir dans Stéphane, Amanda Langlais qui est la fameuse Pauline dans Pauline à la plage de Éric Rohmer, et Juliette Jouan qu'on a pu voir dans L'Envol de Pietro Marcello aux côtés de Louis Garrel. J'ai très hâte de vous le montrer. Ça a l'air bien, hein. Mais oui, c'est super. Coupé. Il y a aussi le podcast qui a repris, qui m'a pris pas mal de temps. J'ai eu l'honneur de recevoir le légendaire John Woo comme premier invité de cette nouvelle saison. Et maintenant que tout ça est fait, je vais pouvoir à nouveau me concentrer sur la chaîne YouTube. Vous l'avez remarqué, tout nouveau décor pour ce retour de Tabs, épisode qui aujourd'hui va se concentrer sur un des plus grands acteurs français de l'histoire, Vincent Cassel. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur un personnage qui ne laisse personne indifférent. Vincent Crochon naît le 23 novembre 1966 à Paris, dans le 15e arrondissement. Sa mère, Sabine Cassel Lanfranchi, est rédactrice en chef des pages gastronomiques du Elle américain, et son père, Jean-Pierre Cassel, est un acteur qui, au moment de la naissance de Vincent, a déjà tourné sous la direction de Jean Renoir, Claude Chabrol, De Broca ou encore Abel Gans. D'ailleurs c'est drôle car lorsque le petit Vincent tombe sur des films de son père, comme par exemple Les Rendez-vous de Hannah de Chantal Akerman, il lui dit ne pas comprendre pourquoi il ne joue pas plutôt James Bond, Tarzan ou Superman à la place. Jean-Pierre Cassel est donc un acteur qui compte, acteur souvent comparé à Fred Astaire pour son élégance et son talent pour les claquettes. Vincent Cassel expliquera plus tard qu'il a grandi avec les bruits de claquettes dans sa chambre, son père s'exerçant sans cesse à l'étage. J'ai d'ailleurs trouvé ces images assez rares où l'on peut voir Vincent Cassel avec son père ainsi que son petit frère lorsqu'ils étaient petits. Petit frère qui d'ailleurs deviendra plus tard le rappeur Rockin' Squad du groupe Assassin. Si tu te fais pécho avec même pas 10 grammes de hashish, tu es un dealer, un criminel aux yeux de la justice. Mais quand un ministre se fait prendre à détourner de l'argent, le Parlement vote la relaxe et le voilà libre comme le vent. Personne ne peut rien dire, personne ne peut rien faire. C'est comme ça, le dossier est clos, pour eux c'est clair. Mon esprit analyse, transcrit sur le papier, tout ce qui à mon avis pourrit la société. Tout ce petit monde évolue dans un appartement de Montmartre dans lequel passent de grands noms. Sans le savoir, le petit Vincent côtoie d'immenses stars comme la cantatrice Maria Callas qui passe de temps à autre prendre le thé. Mais lui, ce qui le fait rêver, c'est pas l'opéra. Il grandit avec des posters de Spider-Man et de la fièvre du samedi soir dans sa chambre et commence à s'intéresser au cinéma. Et pas seulement grâce à son père, mais grâce à son grand-père. Ce dernier est directeur d'un casino à Arcachon, ressemble à un gangster avec un style à la Lino Ventura et possède dans son casino un cinéma-théâtre. Lorsque Vincent Cassel et son frère partent en vacances à Arcachon, ils dorment temporairement dans la loge d'artistes, à quelques mètres de la salle seulement. Là-bas, ils découvrent la comédie avec les Monty Python, le drame avec Taxi Driver ou encore Mean Streets, l'horreur avec Suspiria et même les films X le samedi soir, et là, pas d'incrustation à l'écran. Vincent Cassel est alors ado et ne réalise pas qu'il est en train d'accumuler énormément de références qui, plus tard, vont s'avérer être très importantes pour lui. À la fin des années 70, ses parents divorcent, sa mère part vivre avec un homme aux États-Unis. Il a alors 12 ans et cela va avoir un impact direct sur lui. C'est le début de la vie en internat. Car son enfance, il la passe relativement loin du foyer familial. D'abord dans un internat à Montmartre, puis à Valbonne dans les Alpes-Maritimes. J'en cite deux seulement car il y en a eu beaucoup. Vincent Cassel en a testé plein, se faisant très souvent virer pour le motif suivant, joue avec les nerfs de son entourage. Faut dire que son adolescence ne se passe pas comme prévu, très vite il est livré à lui-même, pas là où il a envie d'être et surtout doit se plier à la religion. Les internats sont catholiques, forçant le jeune Cassel à chanter à l'église, servir la messe et à passer sa communion. Tout cela aura comme conséquence une défiance totale envers tout type de religion. Son père le fait chier avec les études et forcément, ça n'a comme conséquence que d'accentuer la rébellion. L'école, c'est pas son truc donc et commence à naître chez lui l'envie d'être acteur. Et peut-être est-ce là encore un truc pour énerver son père. Ce dernier veut qu'il intègre une boîte à bac, mais Vincent refuse et tire définitivement une croix sur les études à 16 ans afin d'intégrer une école de cirque. Là-bas, il apprend la danse classique, ce qui l'aidera beaucoup des années plus tard pour Black Swan, suit les cours de la chanteuse d'opérette Suzanne Sorano ainsi que les cours d'acrobatie d'Annie Fratellini. Encore là, le début d'une nouvelle vie. Et ses toutes premières performances en tant qu'artiste remontent donc en 1982. Avec des potes de cette école de cirque, il monte un groupe, les Swing Mobilettes, avec lesquels il se produit dans la rue. Il chante, fait le clown et quelques acrobaties en échange de quelques francs. Mais lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas l'argent. Ce qu'il veut, c'est performer. À force de regarder des films de Spike Lee et de Scorsese, il se met à rêver de New York et part un temps là-bas afin d'étudier l'acting à l'Actors Institute. La légende raconte que là-bas, il a fait la statue vivante dans la rue pour se faire un peu de thunes, a bossé dans une boîte de nuit et a même rencontré Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat en soirée. Une fois de retour à Paris, il joue un coq dans sa première pièce au Théâtre du Rond-Point
et parallèlement, on peut le voir faire du beatbox avec Joey Starr. Exactement. Si c'est la première fois que tu me vois, Souviens-toi de son nom. MC Squad K. Non, non, oui, j'ai dit non. Non, Squad K n'est pas un Renoir. Il n'est donc pas comme moi, mais il a la foi. Quand il commence à rapper, tu te sens emporté. Donc ce n'est même pas la peine de résister. Alright. Et comme le destin est bien fait, un jour, alors qu'il fait du vélo, il rencontre Mathieu Kassovitz dans la rue et tout de suite, le courant passe entre eux. Ça parle vélo, cinéma, Kassovitz lui dit qu'il s'apprête à réaliser un clip et quelques jours plus tard, Vincent Cassel se retrouve donc en train de chanter et de danser avec un t-shirt Batman pour le titre Bonne humeur ce matin du chanteur Tristan. Nous sommes alors en 1988 et cette année-là, Vincent Cassel obtient son premier rôle au cinéma dans Les cigognes n'en font qu'à leur tête de Didier Kaminka. Avec son premier cachet, il s'achète des Church et va devoir attendre 3 ans avant de rejouer dans un film. Entre-temps, il change de nom, comme son père, Crochon, ça fait pas vraiment star, et il obtient un petit rôle sous la direction de Philippe de Broca dans Les Clés du Paradis. S'en suivra Métis, en 92, sa première vraie collaboration avec Mathieu Kassovitz, et il jouera même dans un film de James Ivory, Jefferson, à Paris. Tout cela ne paye pas l'intégralité des factures, alors Vincent Cassel enchaîne les à côté et joue dans une pub pour la dernière Clio. L'école? Papa? Now with even more refinement, the new generation Clio. Et figurez-vous qu'il double même Hugh Grant dans 4 mariages et un enterrement. I dubbed 4 wedding and a funeral. And the funny thing, because I needed to at the time I needed to get some money somehow. So I did the 4 wedding and a funeral. And the day I dubbed the movie, I was sick. I had a cold. So if you see the French version, Hugh Grant speaks, he speaks a bit like this. Nous sommes alors en 1994 et l'année qui s'en vient va complètement changer sa vie. Le 6 avril 1993, suite à une bavure policière, le jeune Makome Mbowole perd la vie dans un commissariat du 18e arrondissement. Cette tragédie fait la une des journaux et marque particulièrement Mathieu Kassovitz qui décide de s'en inspirer pour réaliser son prochain film, La haine. Pour le rôle de Vince, il cherche un blanc possédant un lien avec la banlieue, ce qui n'est pas le cas de Vincent Cassel, mais Kassovitz sait que via son frère, Rockin' Squat, il baigne depuis longtemps dans l'univers du rap. Vincent Cassel est donc engagé, ce qui fera dire à son père, Jean-Pierre, qu'est-ce que j'ai fait pour que mes enfants soient si en colère? D'ailleurs, Vincent avouera plus tard qu'il a accepté de jouer dans La haine en partie pour provoquer son père. Durant le tournage, il met en place une méthode d'acting assez particulière. Il achète un gun, le montre aux autres, leur dit que c'est un vrai et qu'il peut péter les plombs à tout moment avec. Une façon de rester dans son rôle et de maintenir les autres sous pression. Au final, La haine est un succès public et critique, obtient le prix de la mise en scène à Cannes, le César du meilleur film et les 3 acteurs, Cassel, Tagmaoui et Koundé, sont nommés pour le César du meilleur espoir masculin. C'est finalement Guillaume Depardieu qui l'obtiendra pour le film Les Apprentis. D'ailleurs, pour la petite histoire, malgré son succès ainsi qu'un soutien appuyé de Jodie Foster, So I got to see La haine, and I was just completely blown away. Not only had Mathieu moved on to an anticipated level of expertise as a director, but there is a real soul to that film. le film n'est pas nommé pour l'Oscar du meilleur film étranger. Le CNC a préféré miser sur Gazon maudit qui, au bout du compte, ne sera même pas dans la liste finale. Vincent Cassel devient alors un visage connu et un acteur qui monte, et son rôle dans La haine va avoir un coup, celui d'être considéré comme un acteur violent, ce qui l'agace à juste titre. Dans le film, Vincent, vous êtes, excusez-moi, mais vous êtes un méchant malade dans ce film-là. Vous jouez vraiment le rôle. Est-ce que dans la vie, vous avez un côté délinquant aussi? Non, je suis pas un délinquant du tout, non. Mais est-ce que vous, dans la vie, vous avez déjà eu un côté délinquant? Ben, non, délinquant, enfin, j'ai jamais braqué rien. Non, je suis pas un délinquant. Vous moi, n'avez jamais j'ai rien fait- volé? Vous avez jamais... Non, moi j'ai fait mes études dans des pensions. Ensuite, j'étais dans les cours de théâtre. Voilà, quoi. Je suis un acteur. Donc, vous avez pas ce côté-là en vous? Vous n'avez pas cette violence-là en vous? Putain. La difficulté, maintenant, va être de casser cette image. Au passage, rien à voir, mais quand j'étais au collège, mon pote Nassim disait à tout le monde qu'il avait vu La haine en couleur. On s'est foutu de sa gueule durant de longues années, sauf qu'en préparant Stabs, je me suis rendu compte qu'une version en couleur existe. Donc Nassim, où que tu sois, si tu nous écoutes, je te présente mon mea culpa. On peut passer au chapitre suivant.
Alors, pour se dépêtrer instantanément de son rôle dans La Haine, Vincent Cassel enchaîne avec un film dans lequel il interprète un perso à contre-courant de celui de Vince, celui de Max dans l'appartement de Gilles Mimouni. Film qui, au passage, lui permettra de rencontrer Monica Bellucci, sa future femme. En un an, le mec joue dans La Haine et se met en couple avec Bellucci, le glow-up est fou. Durant les 6 années qui suivent, Vincent Cassel joue dans un film qui marque les esprits, Doberman de Yann Kounen, Elisabeth, une super production internationale avec Cate Blanchett et Geoffrey Rush, Jeanne d'Arc de Luc Besson dans lequel il a détesté jouer, Les Rivières pourpres dans lequel il retrouve Kassovitz, Le Pacte des loups et enfin, en 2002, un film qui va être un marqueur dans sa carrière. Il y a une petite histoire, c'est qu'en fait, on s'est croisés donc, dans une boîte de nuit à Paris qui s'appelle Les Bains-Douches, et à 5h du matin, un verre de whisky coca à la main, et... Plus d'un. Hein ? Plus d'un. Et Gaspard m'a dit, il m'a dit, mais ça te dirait pas de faire avec Monica le film que Tom Cruise et Nicole Kidman ont raté ? Et je lui ai dit, pourquoi ? Parce que tu te prends pour Kubrick ? Un film qui a fait parler et qui continue de faire parler. Juste 2 mots de votre part, deux mots sur Irréversible. Bonjour monsieur, je peux avoir 2 mots sur Irréversible ? Je peux avoir vos réactions sur le film ? Non monsieur, votre réaction sur le film. C'est scandaleux. C'est lamentable de faire des choses pareilles. Voir une femme se faire pendant 20 minutes, se vivre de cette manière-là. Il est évidemment question d'Irréversible et vous venez de voir des réactions de spectateurs lors de sa projection à Cannes. Dans ce film, on peut assister à une scène interminable et d'une violence inouïe au milieu d'un tunnel la nuit. Partout en France, des gens quittent la salle avant la fin, certains vomissent et d'autres sont même pris de malaise, nécessitant l'intervention des secours pour leur fournir de l'oxygène. Et alors, je vais vous livrer une info tabzienne. Durant la projection à Cannes, Rockin' Squat, donc le frère de Vincent Cassel, s'est levé durant cette fameuse scène en criant « Gaspard Noé, fils de p***, je vais t'attraper après la séance ». Une anecdote que j'ai déterrée d'un vieil interview de Cassel datant de 2002 au Guardian. Ce film marque donc les esprits et fait parler, ce qui pour Vincent Cassel est une bonne chose, car ça veut dire que le film va rester. Et Irréversible remue les esprits partout dans le monde, ce qui va définitivement lui permettre de se faire connaître ailleurs qu'en France. Et son film suivant, The Reckoning, il le tourne avec Willem Dafoe et Tom Hardy. Vincent Cassel, à l'instar de Christophe Lambert, Lambert Wilson ou encore Sophie Marceau, intègre peu à peu ce groupe resserré d'acteurs français jouant hors de nos frontières. Et l'apothéose va arriver en 2004 avec Ocean 12 de Steven Soderbergh. Et encore une fois, je vais vous régaler avec une info tabzienne. Soderbergh veut donc engager Cassel, il le fait venir à Las Vegas, le fait monter dans sa chambre d'hôtel et lui montre les rushs de ce qu'il a déjà tourné. Sauf que, après quelques minutes, Vincent Cassel s'endort. Était-ce là le décalage horaire ? J'imagine. Cela, en tout cas, n'entache pas la motivation du réal à l'engager, et l'acteur français se retrouve à jouer avec George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, ou encore Catherine Zeta-Jones. Définitivement, le film qui le fait basculer dans une autre dimension. Juste après, il joue avec Clive Owen et Jennifer Aniston dans Dérapage, marque les esprits dans Shaitan, rejoue dans la franchise Ocean avec Ocean 13, apprend le russe en 2 mois afin de jouer dans l'excellent Les Promesses de l'ombre de Cronenberg, avant de tout cartonner en France en 2008. Cette année-là, il interprète Jack Merrin dans un film en 2 parties, L'Instinct de mort et L'ennemi public numéro 1, et pour ce film, il va obtenir son premier et seul César du meilleur acteur. Ce film est aussi associé à une histoire touchante. Durant une partie de sa vie, Vincent Cassel a toujours veillé à ne jamais être associé à son père, l'idée étant, entre autres, de faire son chemin seul sans être accusé de piston. Mais pour ce film, le réalisateur Jean-François Richet soumet l'idée d'engager Jean-Pierre Cassel pour jouer le père de Jacques Merrin, donc de Vincent Cassel. Mais malheureusement, Jean-Pierre Cassel décède quelques jours avant le début du tournage. Les voir jouer ensemble aurait été formidable. Et par la suite, les années 2010 et 2020 ne vont faire qu'asseoir la puissance de Vincent Cassel dans le paysage cinématographique français et mondial. Que ce soit dans Black Swan de Darren Aronofsky ou sous la direction de Cronenberg, encore dans Dangerous Method, ou dans des films comme Mon Roi de Mai Wen, Jason Bourne de Paul Greengrass, Juste la fin du monde de Xavier Dolan, Hors norme des frères Nakache ou même Astérix, dans lequel il interprète Jules César, un rôle qui lui va bien. On est loin, très loin de ce jour où il est apparu pour la première fois à l'écran dans ce t-shirt Batman. Et c'est sur cette dernière image que se clôt l'épisode d'aujourd'hui.
Voilà, si t'as aimé cette vidéo, je t'encourage à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Insta, X et TikTok, les liens sont dans la description. Bon, maintenant il est temps de voter et pour le prochain Tabs, vous aurez le choix entre deux grands acteurs, Ben Affleck et Hugh Jackman. Alors mentionnez votre préféré dans les commentaires, celui qui reviendra le plus de fois sera l'affiche du prochain épisode. Jusque là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye.